Histoire de France. Il était une fois Un roi, une reine, une reine. Raillez-vous à mon panache blanc. du haut de ces pyramides, 40 siècles. Notre histoire à nous, ce sont les jacqueries, Les communes, nos batailles, les grèves, les insurrections, nos défaites. les répressions. Apprenons notre histoire, camarades. En 1871, Première grande victoire du prolétariat. la commune de Paris. Camarades, c'est vous qui écrivez notre histoire. Jacques Prévert. Utopie. Plan imaginaire du gouvernement pour une société future qui réaliserait le bonheur de chacun. 72 jours. 72 jours durera la commune. Il y a 150 ans, en 1871. Qui connaît bien cette période de l'histoire? Regardez dans les manuels, quelques lignes à peine, et pourtant. Utopie. Idée généralement jugée chimérique, car ne tenant pas compte des réalités. 1871. Napoléon III fait la guerre aux Prussiens. Napoléon III est prisonnier. Le gouvernement capitule. Janvier 1871, l'armistice est signé avec Bismarck. La capitale n'est plus. Le peuple parisien dans ses murs est trahi. Le peuple de Paris ne veut pas céder. L'hiver glacial s'installe. Les Prussiens affament le peuple. Jules Ferry, nommé maire, organise le rationnement. Ferry, l'affameur. Ferry, famine. Enfants et vieillards meurent par centaines. Les Parisiens sont bombardés. Le gouvernement ne bronche pas. Paris est abandonné. Paris est affamé. Les pauvres mangent des rats, des souris. Les riches digèrent les animaux du zoo. Dans les restaurants chics. Civet de kangourou. Consommé de terrines et d'éléphants. Chameau rôti. Oh, les plus aisés finissent par quitter la ville. Le peuple de Paris est abattu. Les Allemands, On les appelle comme ça maintenant. c'est vrai, un tiers du territoire. Ils exigent la capitulation. Il faut une assemblée nationale. Les nouveaux députés sont monarchistes. Ils nomment. La Toilefetière. Les Allemands veulent l'Alsace et la Lorraine. Et 5 milliards de francs or. Adolphe Thiers veut récupérer armes et canons des révolutionnaires parisiens. Le 18 mars 1871, rue des Rosiers, Montmartre. Mère! Qu'est-ce que tu fais ici? C'est dangereux! Va-t'en tout de suite! Toi, pars tout de suite! Qu'est-ce qui se passe ici? Les troupes du gouvernement nous volent nos canons. Ils se sont faufilés cette nuit! Ils attendent des chevaux pour les transporter. Ces canons sont à nous. Voilà. Vive la République! Rentrez chez vous. Pas touche à nos canons. Assez entendu de bien pisser. Ah bah, les traîtres du gouvernement. Vous n'avez pas honte. Nous obéissons aux ordres, mademoiselle. Nous, nos fils, nos frères, nous faisons tous partie de l'armée. Pas besoin de nous entretuer! Vous n'avez pas faim, les gars? Dispersez les capitaines. Formez les rangs. Regardez-vous, mes pauvres garçons! Vous êtes à moitié morts de faim. Et de soif aussi, je parie. Ils ne vous donnent pas à manger dans l'armée bonapartiste? C'est votre estomac qu'on entend ici? Premier rang, à genoux. Nous sommes les enfants de la France. Capitaine, dispersez cette racaille. Traîtres de gouvernement! Ils se sont vendus aux Prussiens et maintenant ils veulent nous assassiner. En joue. Ne tirez pas. Arrêtez les Tu gars. ne peux quand même pas me tirer dessus, mon joli! Ne touchez pas à nos canons. Donnez l'ordre, capitaine. Feu. Allô? Tu ne veux pas me tuer, mon chou? Tu me rappelles mon Albert! Qu'attendez-vous, feu. Allez, rompez les rangs, petits. Rejoignez-nous! Viens me donner un baiser. Déposez les armes. Ne tirez pas! Allez les gars, baissez les fusils. Finissez-en, ouvrez le feu.
feu. Baissez les armes, les gars! Celui qui refuse, je lui fais sauter la cervelle. Allez-vous vous laisser faire par cette vermine? Qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il me traite de vermine. Ligotez-le! Il mérite d'être fusillé, celui-là! Les officiers, c'est rien que des maudits pourceaux. C'est nous les mieux. Ils peuvent faire tuer des pères et des mères français, mais pas combattre les Prussiens. Oh, on n'aurait jamais tiré sur vous, hein, vous êtes bien trop jolis. J'ai été capturé deux fois par les Prussiens, à Sedan, puis à Dijon. Alors pourquoi tirerais-je sur vous? Pauvre garçon, braves jeunes gens comme vous. Quel scandale de vous forcer à faire la sale besogne. En 24 heures, le gouvernement et les troupes régulières se replient sur Versailles et abandonnent la capitale aux insurgés. Désormais appelés les fédérés. Cette révolte allait déboucher sur la première forme de gouvernement ouvrier de l'histoire. Ils ont laissé en place les bonapartistes. Et mis en prison les républicains. Ils ont trahi la République qu'ils avaient proclamée. Ils n'ont rien su prévoir. Là où pouvait exister l'abondance, ils ont fait la misère. On meurt de froid, déjà presque de faim. Par leur lenteur, Leur indécision, leur inertie. ils nous ont conduits jusqu'au bord de l'abîme. En 1871, le peuple de Paris s'organise, rêve à une société plus juste. Place au peuple! Utopie! Ouvrage qui conceptualise une société idéale à construire. Voici ce qu'en 72 jours, je dis bien 72 jours, la commune réalise. L'émancipation des travailleurs par les travailleurs eux-mêmes. Les cantines municipales sont mises en place. Le travail de nuit des boulangers est supprimé. La liberté de la presse est réaffirmée. Il se crée l'un des premiers mouvements féminins de masse. Les femmes créent des ateliers autogérés, des crèches, des cantines, Des organismes de solidarité et participent aussi en première ligne au combat. Elles réclament l'égalité des salaires. Le droit au divorce. le droit à la formation professionnelle, La suppression d'une distinction entre femmes mariées et concubines. entre enfants légitimes et naturels. Elles réclament l'abolition de la prostitution. Elles obtiennent la fermeture des maisons de tolérance. Les enfants légitimés sont considérés comme reconnus de droit. Le mariage libre par consentement mutuel est instauré. La gratuité des actes notariaux est décidée. Le droit pour chacun de vivre et de travailler dans un environnement agréable. L'enseignement est laïcisé. L'enseignement professionnel est interdit. Les signes religieux sont enlevés des salles de classe. L'éducation doit être la traduction naturelle de l'égalité naturelle des hommes. Elle s'appuie sur une trilogie célèbre. École laïque, gratuite et obligatoire. L'école doit être gratuite pour les enfants des deux sexes. Quelle que soit la position sociale. Une commission exclusivement composée de femmes est formée le 21 mai pour réfléchir à l'instruction des filles. La mise en place d'une démocratie citoyenne directe qui donne l'obligation aux élus de rendre compte de leur mandat, qui permet la révocation à tout moment des élus et où le peuple n'abdique jamais sa souveraineté. La démocratie la plus authentique qui ait jamais existé. Les mots de Louise Michel incarnent la commune. Au fond de ma révolte, je trouve du plus loin qu'ils me souviennent l'horreur des tortures infligées aux bêtes. Depuis la grenouille que les paysans coupent en deux, laissant se traîner au soleil la moitié supérieure, les yeux horriblement sortis, les bras tremblants cherchant à s'enfuir sous la terre. Jusqu'au cheval qu'on fait épuiser ou fouiller par les cornes du taureau, la bête subit, lamentable, le supplice infligé par l'homme. Et plus l'homme est féroce envers la bête, Plus il est rampant devant les hommes qui le dominent. Sans l'autorité d'un seul, il y aurait la lumière. Sans l'autorité d'un seul, il y aurait la vérité. Sans l'autorité d'un seul, il y aurait la justice. L'autorité d'un seul, c'est un crime. Ce que nous voulons, c'est l'autorité de tous. S'il y a des miséreux dans la société, des gens sans asile, sans vêtements et sans pain, c'est que la société dans laquelle nous vivons
et mal organisée. On ne peut pas admettre qu'il y ait encore des gens qui crèvent de faim quand d'autres ont des millions à dépenser en turpitude. C'est cette pensée qui me révolte. Notre plus grande erreur fut de n'avoir pas planté le pieu au cœur du vampire, la finance. Il faut autre chose que la charité pour que chacun ait du pain. Ce n'est pas une miette de pain, c'est la moisson du monde entier qu'il faut à la race humaine, sans exploiteurs et sans exploiter. Les femmes, surtout, sont le bétail humain qu'on écrase et qu'on vend. Notre place dans l'humanité ne doit pas être mendiée, mais prise. Simple, libre, forte, aimant l'art et l'idéal. La femme de demain ne devra ni être dominée, ni dominée. Je suis ambitieuse pour l'humanité. Moi, je voudrais que tout le monde fût artiste, assez poète pour que la vanité disparût. Chacun cherche sa route, nous cherchons la nôtre, et nous pensons que le jour où le règne de la liberté et de l'égalité sera arrivé, le genre humain sera heureux. La révolution sera la floraison de l'humanité, comme l'amour est la floraison du cœur. On ne peut pas tuer une idée à coups de canon, ni lui mettre les menottes. Debout! La honte est lourde et pesante les chaînes. Debout! Les Allemands et les gouvernements de tiers collaborent pour briser l'élan de la commune. Bismarck libère 60 000 prisonniers de guerre, à qui s'ajoutent aux 12 000 soldats dont disposait Thiers. 130 000 soldats lancent l'assaut final contre la commune de Paris. La semaine sanglante se déroule du 21 au 28 mai 1871. À la butte Montmartre, On fusille, on enterre. à la butte Chaumont, On fusille, on enterre. au Palais Royal, On fusille, on au enterre. Parc Monceau, On fusille, on enterre. à la Luxembourg, On fusille, on enterre. à l'Est, On fusille, au Nord, on fusille, dans la on Roquette, fusille, de la Sous-Pamplonne, de la Cité, de la Polytechnique, de la Sorbonne, partout dans Paris, on fusille. Partout des charniers, des monceaux de corps humains. Paris est ravagé. Paris est sauvagé. Les Versaillais massacrent sans pitié. Des pères, des mères, des enfants. Ils ont tué, Paris est ravagé. Paris est sauvagé. On exécute aux ambulances les blessés. On exécute ceux qui se rendent, ceux qui ont des traces de poudre sur les mains. Plus de 20 000 morts, 43 522 arrestations, dont 819 femmes et 538 enfants. Seul le risque de propagation du choléra arrêtera le massacre. Thiers restera sur cette République celui qui a massacré les communes. Utopie. Ce qui appartient au domaine du rêve, de l'irréalisable. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Ce sont les vainqueurs qui effacent les ignobles massacres. On ne peut pas tuer l'idée d'un coup de canon ni lui mettre des menottes. Debout! La honte est lourde et pesante les chaînes. Debout! Les Allemands, Utopie. Pays parfait, dans lequel les lois et les conditions sociales sont idéales. Aucune carte du monde n'est digne d'un regard si le pays de l'utopie n'y figure pas. Déjà essayé, déjà échoué, peu importe. Essaie encore, échoue encore. Déjà essayé, Déjà essayé, déjà échoué. Essaye déjà encore. essayé encore, Échoue encore. déjà essayé, Déjà essayé, déjà échoué encore. déjà essayé, Ils n'ont pas hésité à massacrer par milliers les femmes, les enfants qui ne rêvaient Que de liberté, de justice et d'égalité, de vivre sans être exploité, de vivre sans être humilié. accrochés sur le cœur les rouges du bonheur, souvenirs des communards comme un client d'étendard. Il passé, ce peuple de Paris qui résonne encore aujourd'hui.
larmes amères, debout. Faisons sur les sommets rayonner les saintes chimères. Tu rêvais, ô toi qu'on proscrit, le mal mort, la haine bridée, dans l'humanité fécondée par tous les mâles de l'esprit. Salut, glaneuse de l'idée, salut commune, ô jour maudit. Contre toi, contre les apôtres, se dressent toujours les bandits qui mangent le pain blanc des autres. Lorsqu'ils tuent recollés au mur, foutriqués éclatés de rire. On tirera sur toi comme on tire sur les moineaux dans les blémures. Salut, glorieuse martyre. Salut commune, le ciel bleu riait au flot baisant la rive. Tu respirais encore un peu, on t'enterra dans la chaux vive. L'herbe refleurit les talus, l'effroi dispersera ton escorte. Lorsque le vent battit la porte, personne ne répondit plus. Salut, toi qui pour nous es morte. Mais non, tu n'es pas morte, non. Pour déraciner le vieux monde, nous n'avons qu'à jeter ton nom à l'énorme foule qui gronde. Buvez, chantez, faites l'amour. Le gouffre a faim, la planche glisse. Il faut que le sort s'accomplisse. Il faut que le peuple ait son tour. Salut demain. Salut justice. Il ne faut pas rire avec ces gens-là. Écoutez, En 1871, les communards sont tombés par milliers. Monsieur Thiers souriait. Les femmes du monde souriaient. Elle se pliait une pinte de bon sang. Pendant la fameuse glorieuse dernière avant-dernière grande guerre. Le président Poincaré rigolait derrière, dans les soutiens. Et pas aux éclats, naturellement. On dirait discret. Un petit doucement. Un rire d'homme du monde. Ah, un joyeux rire d'outre-tombe. Depuis le mois de février, on a tué beaucoup d'ouvriers. Et le président lui-même n'a pas cessé de sourire. C'est une habitude. Un tic. Des bleurs aussi quelquefois sourient. Car Dieu sourit. Hitler sourit. C'est le sourire du capital. Le sourire de la bourgeoisie. C'est le rire de la vacherie. Un rire aimable.